Comme ce coq similaire à Bien-Aimé, il a été peint. Vous avez tous été trompés. Alors, monsieur Rishi-Kumar, tu ne peux plus cacher la vérité en agissant de cette manière. La vérité n'a peut-être pas de pied, mais elle court plus vite que les mensonges. Je t'ai dit plusieurs fois de ne pas prendre de raccourcis. Et pourtant, tu l'as encore fait aujourd'hui. Peut-être est-ce la raison pour laquelle le succès te fuit? Il sera juste un petit avocat de Chandichok. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire dans la vie. Tu as raison. Et aujourd'hui, il a également perdu contre sa femme. Calmez-vous, je vous en prie. Il est préférable d'arriver directement au cas. Je veux dire que nous ne savons pas encore où est Bien-Aimé. La belle-fille a tué le coq. Le verdict de cette affaire est aussi arrivé. Maintenant, donnez-moi 50 000 roupies. Et on peut savoir pourquoi? Pour offrir des prières. Prêtre, pourquoi êtes-vous si pressé de fermer ce dossier? C'est moi qui devrais être pressé. Ce n'est pas vous qui devez l'être. Attendez une minute. Savez-vous quelque chose au sujet du Bien-Aimé? Je veux dire, il a été vu dans tes bras la dernière fois. Alors, c'est la raison pour laquelle je pose cette question? Que voulez-vous dire, hein? Tu comprendras mieux après que je t'ai giflé? C'est tout simplement pourquoi je te le demande. Où est Bien-Aimé? C'est de l'intimidation. La grande arrogante ici a-t-elle commencé son tribunal afin d'insulter tout le monde? C'est vrai que quand Indira avait l'habitude de rudoyer sa famille, on ne pouvait rien dire. Mais si elle fait ça avec des étrangers, il ne reste pas assis sans rien Monsieur dire. Inder Sharma, si ta vérité est révélée dans ce tribunal, tu seras déshonoré. Alors, prêtre, je vous le demande encore. Où est Bien-Aimé? Vous ne voulez pas répondre? Bien alors, je vais devoir utiliser ma méthode. Vous parlez? Ou c'est la chaussure? Et quoi? Parlez! Les prêtres, pourquoi ne dites-vous pas la vérité, non? Parlez, prêtre! Dites-moi, prêtre. Où est Bien-Aimé? Indira, que faites-vous? Vous allez frapper le prêtre. Je ne veux pas combattre dans ce cas. Ah non, je ne veux pas. Il faut parfois que l'on applique de telles mesures pour que justice soit faite, c'est compris? Si vous partez à la recherche de la justice, il faut prendre les mesures qu'il faut. Vous ne voulez rien dire? Je vais Tenez, parler. J'ai tué Bien-Aimé. Prêtre? Hein? Un prêtre? Oh! Pourquoi? Parce que c'est son gagne-pain. Ils viennent auprès de gens superstitieux comme vous. Vous leur donnez un coq ou quelque chose de comparable en disant que c'est un cadeau de Dieu. Et alors, ils le font disparaître. Et ensuite, ils vous disent... Ils vous prennent pour responsable d'avoir tué un animal. Et... pour vous absoudre de ce péché, ils vous demandent d'accomplir des rites. Et que font-ils eux-mêmes pour ces rites? Ils exigent de l'argent de la part de gens superstitieux et crédules comme vous. Parce que c'est leur moyen de vivre. Alors, ai-je raison, prêtre? C'est à cause de gens superstitieux comme vous que les prêtres amassent des richesses. Arrêtez donc d'être aussi superstitieux. Cela ne vous aidera pas. Cela ne fera que vous rajouter des problèmes. Et à vous tous, j'aimerais dire qu'autant que le prêtre est à blâmer, les superstitions que nous nourrissons sont toutes responsables. Le prêtre doit arrêter cela. Et nous, arrêter nos superstitions. C'est le verdict de ce tribunal.
Ce verdict est-il acceptable aux yeux de vous tous? Ah oui, oui, acceptable, Il est acceptable. acceptable. Oui. La grande arrogante a donné le bon verdict. Écoute, Rishi. Avec la vérité et l'espoir, il n'est pas compliqué de gagner. प्यार हमको भी है, प्यार तुमको भी है, तो ये क्या सिलसिले हो गए। बेवफा हम नहीं, बेवफा तुम नहीं, तो क्यों इतने गिले हो गए। Tu as perdu cette fois-ci, pas de doute. Mais cela ne devrait pas arriver que tu sois pris en tenaille entre son succès et sa popularité. Qu'elle continue à te gravir les échelons du succès. Et que tu sois considéré comme un ordinaire assistant. Vous avez entendu comme le mari et la femme se battaient en gardant le cas de côté? Oui, mais Indira a gagné le cas. Je me demande ce que faisait Richie. J'ai entendu dire que Rishi ne travaillait pas. Indira dirige d'une manière ou d'une autre. Mais le cas lui est revenu à elle. Les gens veulent que ce soit elle qui les défende. Et alors? Rishi ne perd rien quand elle gagne. Mais je dois dire que parfois, il est difficile pour un mari d'accepter le succès de sa femme. Je me demande comment Rishi va réagir. C'est vrai. Un homme ne peut pas vivre sans le support de sa femme longtemps. Vous avez raison. Ils ont transformé leur maison en tribunal. Leur vie et relations pourraient se transformer en un cas et un tribunal. C'est ainsi, ce ne sont pas nos affaires. Vous êtes venu acheter un sari? Achetez-le. T'es là, Hindu? Où étais-tu? Tu sais, Bim m'a offert une glace. Nous étions tous les deux affamés. Nous avons aussi mangé des chips. C'est bon, n'est-ce pas, Saher? Oui. Papa a perdu le cas. Il le devait. Personne ne peut gagner contre ta mère. C'est la meilleure. Non, c'est la meilleure seulement pour intimider. Et ton père est le meilleur pour prendre des raccourcis. Nous avons apporté un autre coq. Oui, et il l'a peint pour tricher. Mais c'est pour cela qu'aucun cas ne lui revient. Il ne porte que le titre d'avocat. Et ce qui est marrant, c'est qu'il ne sait rien faire sans ta mère. Bim, arrête tes bêtises. Que lui est-il arrivé? Elle est folle. Stop, stop, stop! Viens ici! Viens ici, viens ici! Que se passe-t-il? Qui c'est alors, dis-moi? Un homme et une femme. Très bien, écoute, monsieur. Alors voilà. Là, c'est l'homme. Très bien, monsieur. Écoutez, votre cause a été entendue. Maintenant, donnez-moi l'argent. Mais la grande arrogante n'a rien évoqué. L'arrogante? Non! Est-ce que vous savez de qui vous parlez? Elle est très célèbre. Est-ce que vous savez tout le travail qu'elle a? Vous croyez qu'elle allait demander de l'argent comme ça? Elle demande pas de l'argent. C'est moi qui le fais pour elle. Je suis son manager. Vous le savez pas? Exactement, son manager. Alors c'est moi qui demande l'argent. Regardez combien de personnes aveugles sont assises à l'intérieur. Il va falloir aussi s'occuper d'eux, ça va vous coûter 25 000 roupies, c'est tout. Sinon il y a pas... 25 000 roupies? Oui. Je n'ai pas autant d'argent. Je n'ai que 7 000. 7 000? Allez, c'est bon, on va le faire. Prenez son nom et son adresse. Il va ramasser l'argent chez vous. Merci. Allez, c'est bon, venez par ici. Maison chez moi. Rue Radhe Krishna. D'accord.
इतना तन्हा सा हूँ आलम ये दिल का तू समझे कभी है पता ये तुझे ना जी सकूंगा बिन तेरे फिर भी क्यों मुझसे जुदा तू तू ही है तू ही तो है मेरा जुनून तू ही है तू ही तो है दिल का सुकून Mouna, elle est là. Sœur, sœur. Oui. Attends. Pourquoi? Attends, par ici une seconde. Ça concerne votre dot. Oui. Ça fera 10 000 roupies. Pour quelle raison? Payez, allez-y. C'est bon. Quoi quelle raison? Vous avez décrit votre affaire? Je suis son manager. Et il faut nous donner l'argent. Sinon, il n'y a pas d'affaire. Oui, d'accord. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. C'est une petite affaire. Allez, pas d'inquiétude. Tenez-le. Mouna, qu'est-ce que... Sœur, attendez. Stop. Que fais-tu? Rends-lui son argent. Non, stop. Tu n'as pas le droit. Indira a dit qu'on devait facturer nos honoraires. C'est normal. Comment est-ce qu'on va vivre sinon? Comment on va vivre? T'es un avocat, il faut que tu factures des honoraires. Ne sois pas idiot. Je ne le fais pas trop cher, je fais ça pour nous sauver. Alors écoute, nous, on doit rembourser 200 000 roupies. Je sais pas si t'as oublié, mais ça fait quand même une sacrée somme d'argent. Comment on va faire si on rembourse pas cet argent? On va au tribunal de ta femme? Alors si tu perds, on écoute sa morale à elle et on passe pour des idiots? C'est toi l'idiot, hein? Je ne veux accepter aucun argent parce que je ne défends aucun cas. Je vais rendre cet argent, donne-le-moi maintenant. Ah, tu ne défends pas ce cas? Alors bien. Alors dis-moi, comment est-ce que je peux être le manager de quelqu'un qui n'a pas envie de travailler, hein? Explique-moi. Vas-y, je vais le rendre cet argent, c'est bon? Certain? Ah oui, tu as ruiné notre affaire, ça c'est sûr. Y a pas d'avocat, y a pas d'affaire. Je vais le rendre, y a pas de problème. On va vraiment rendre cet argent? Il est parti là? Oui. Et comment est-ce qu'on va rendre cet argent, hein? Tu veux qu'on soit un mendiant si on rend cet argent? Allez, vas-y, compte-le. Oh. Il y a 145 000 roupies. Tu n'étudies plus ces derniers jours. Tu es devenue très vilaine. Rishi, écoute. Rishi, dis-moi, est-ce que Indira est encore là? Regarde, j'ai récolté l'argent. Il y a 145 000 roupies. Tiens, donne ça à tous les pauvres gens, s'il te plaît. Bien entendu. Écoute, on a misé 200 000 roupies sur des paris de cricket. Tu te rends compte que si on avait gagné, on aurait gagné 400 000 au moins. Mais comme on a tout perdu, il n'y a vraiment aucun problème. On a des tensions, on a perdu du sommeil, mais on a gagné de l'argent en volant les gens qui viennent au tribunal de Indira. On s'est bien rattrapé, hein? Nous avons eu qu'à mentir au sujet de la mort du père de l'argent du gaz. Écoute, le mensonge sera dévoilé dans 15 jours, mais on a quand même réussi. On est des managers. Hein? Écoute, Indira aime donner la charité, c'est vrai. Laissons-la faire. Nous ferons nos affaires grâce à elle. Elle n'a pas le sens des affaires. C'est normal de demander de l'argent pour une affaire. Tu demandes un gros prix, tu dois profiter de la célébrité de ta femme. Il n'y a pas du tout de mal à faire ce genre de choses. Rends-moi riche. Une grande maison, une voiture, des serviteurs. Aide-moi à m'amuser un petit peu, vraiment. Ma vie sera réussie. Ah! Rishi, pourquoi est-ce que tu m'as frappé? J'arrive à voir encore un petit peu, Rishi. Pourquoi est-ce que tu portes une robe de femme? Indira! Ma vision! On était en train de s'amuser et on jouait à mon petit œil. Aïe! 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 Indira, laisse-le, que fais-tu? Laisse-moi! Qu'est-ce que tu fais? Non mais ça va pas!
Est-ce que tu sais qui se tient devant toi? Vas-tu me frapper avec une chaussure? Qu'est-ce que je t'ai dit? Est-ce que tu as déjà oublié? Je t'ai dit que si je découvrais que tu voles l'argent des pauvres, je ne voudrais plus jamais te voir. Tu te souviens? Que s'est-il passé? Écoute, ce n'est pas de ma faute, je n'ai absolument rien fait. C'est lui le responsable. Mouna, ton frère, c'est lui qui m'a forcé. Il m'a dit qu'il doublerait l'argent. J'ai empoché l'argent à sa demande, tu peux me croire, ma femme. Et voici la plus grande preuve. Tu es complètement idiot. Je sais bien qu'il est bête. Mais toi, je te croyais intelligent. Il se trouve que tu as un cerveau. Tu veux gagner de l'argent par de mauvaises actions, c'est ça? Alors, ne rejette pas la responsabilité sur mon frère, c'est compris? Je déteste les mensonges et les escroqueries. Tu n'as même pas pensé à ta petite fille. Si elle venait à apprendre comment son père gagne sa vie, que penserait-elle? Quelle différence y a-t-il entre ma famille de filous et de nuls? Ou bien toi? Pourquoi ne puis-je pas te comparer avec le reste de ma famille inutile? Ça suffit, Indira! Je ne suis pas inutile et sans valeur comme le reste de ta famille. Tu continues de me traiter d'inutile, de sans valeur, dire que je ne gagne pas d'argent. Tu n'arrêtes pas de répéter ça. Ça tourne dans ma tête, ma femme. C'est pour ça que ça arrive. Ne me compare pas à eux. Je ne suis pas comme eux. Quelle que soit la manière dont je gagne l'argent, tu n'es jamais d'accord. Alors qu'est-ce que je dois faire? Tes principes m'étouffent, Indira. Je ne peux penser à rien. Bien. Donc je dois comprendre que mes principes t'étouffent. Donc tu as misé 200 000 roupies de ces pauvres gens en pariant afin que la somme soit doublée? Et tu détestes mes principes, c'est ça? C'est pour cela que tu as peint ce coq et que tu es venu le présenter devant moi au tribunal? Non. Pas du tout, Indira. J'ai fait cela pour rendre la vie de tout le monde plus simple, pour que tout le monde se sente bien. Je l'ai fait pour l'intérêt de tous. Mais tu veux être grande. Pour toi, tes principes sont plus importants que tout le reste. C'est pour cela que la vie de tout le monde devient un enfer. C'est le cas parce que tes principes interviennent toujours, Indira. Qu'ai-je fait de mal, ma femme? Réponds-moi. Le tribunal de l'arrogante que tu as créé, je me disais juste que l'on pouvait gagner un peu d'argent avec. C'était une excellente idée. La vie de tout le monde serait plus agréable s'il y avait de l'argent dans cette maison. Mais non, toi, tu veux absolument faire un service social pour aider les pauvres, qui n'ont rien du tout. Mais tu sais quoi, Indira? Je vais te dire une chose. C'est nous qui allons avoir faim. Et toi, tu remplis ton estomac en te moquant de moi, me disant que je suis inutile, sans valeur, un filou, que je ne gagne pas d'argent. Tu aimes quand les gens me dénigrent. Tu as vu hier, pendant l'audience, comment les gens riaient de moi, se moquaient de moi. As-tu fait quelque chose? Non, rien. Assez maintenant. J'en ai assez, Indira, d'écouter tes moqueries. Je suis fatigué de tes principes, je ne peux plus les supporter. Es-tu le même Rishi? Le Rishi que j'ai connu? Je ne veux plus parler de ceci. Je t'ai dit que si jamais tu jouais avec l'argent des pauvres gens, je ne te verrais plus. Alors il est préférable que tu quittes la maison. Da